La réunion, secteur public, privé, il passe très très bien. Il est dans un bon mood. Il soulève certains problèmes et le gouvernement est d'accord pour guetter et pour résoudre ce problème-là. Quand la décision n'a pas passé, il n'y a pas posé, qu'il y a un certain obstacle. Mais ça, nous fait finir résoudre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs posés qui peuvent démarrer pour commencer à aller de l'avant. Le secteur privé et le gouvernement, aujourd'hui, nous entendons très bien et pourquoi tout commence dans l'intérêt du pays et pour amener le pays vers la prospérité. Plusieurs obstacles? Oui, quel obstacle? Dans le passé, par exemple, dans certains permis, tout ça, pas de données, et non tarder trop beaucoup, tout ça là, nous finissons résoudre. Et non encore un des petits problèmes, et nous pouvons ça et nous pouvons résoudre tout. Parce que nous voulons tout marche vite, développement faire vite, job créer vite, personne pas au moins. Le secteur privé est d'accord avec nous, qui a besoin d'investir, qui a besoin de développement, mais ce qui nous pose, c'est que nous posons un projet, même ici. Quel projet prioritaire Quel projet prioritaire? Il y a une bonne projet, il y a la liste posée, là. Tout le secteur privé. Chacun peut faire ses efforts. Je ne peux pas dire la liste sa priorité, l'autre priorité. Tu as besoin de faire plus avant qu'il nous là. Nous disons tout. Aller de l'avant aussi vite que possible. Monsieur le Premier ministre, comment trouve l'année 2016 sur le plan économique? L'année 2016, moi, je suis confiant. Beaucoup posé pour démarrer, un emploi pour créer, situation population pour améliorer, et situation population déjà bien améliorée. Quand on prend tout le chiffre, tout le concession que nous faisons, tout ce que nous avons donné, on est pour comparer avant ça, dans quelle situation population là qui a été. Si la population là fait sans le gouvernement, il y a besoin d'une raison qui fait l'une faire. Tout ça là peut faire pour résoudre le problème du chômage même, non? Dis-moi, il y a où pas créer emploi. D'après les statistiques, plus de 14 000 emplois sont créés. Et je dis où pas milliers de gens peuvent mettre dehors. Il faut, parce qu'il y en a à peu près 1500 gens qui nous mettent dehors. Mais qui dit nous mettre dehors? Et moi, je ne suis pas payé pour dire à ce peuple-là, qui ne sont pas pour tolérer ça. Je ne suis pas pour prendre des gens qui sont activistes, sont des familles, sont des supporters, qui font partout, assiser, baiser, casse, et faire ruiner l'institution. Ou comment pour les autres continuer à assiser, baiser, casse, ruiner le pays là, sans pitié, je fous d'euros. Et je peux continuer à faire ça. Écoutez, c'est la deuxième réunion donc, de ce Joint Public-Private Sector Steering Committee. Cette réunion, je dois dire, a été très bien structurée. Il y avait un agenda précis. Nous avons pu expliquer au gouvernement et à tous les autres collègues du secteur privé qu'il y a une vraie volonté de re-engineering dans le secteur privé. Je crois que beaucoup de compagnies du secteur privé ont montré cette volonté dans le passé, au cours des derniers mois et des dernières années. Et ce re-engineering s'est fait aussi au niveau du secteur privé, parce que nous avons des institutions comme la MEF et la JEC qui se sont récemment ont fusionné pour créer Business Mauritius. Donc c'est le premier événement de Business Mauritius aujourd'hui. Et nous sommes très satisfaits de la tournure des événements. Nous avons pu aborder des sujets précis, comme par exemple l'investissement dans des secteurs comme l'énergie renouvelable, comme les ICTs, ou encore d'autres secteurs importants pour l'économie qui sont, comme vous savez tous, l'innovation, le tourisme, l'industrie manufacturière. Donc il y a eu un vrai échange au niveau du gouvernement. Je crois que les messages qui ont été passés ont été bien reçus. Nous avons aussi parlé beaucoup du business facilitation, donc de façon à faire avancer les choses au niveau des demandes de permis. On essaye de pousser la fonction de e-licensing qui devrait faciliter les permis. Et nous avons pu aussi parler du grand sujet qui est celui de l'ouverture de l'économie. Nous pensons que pour que l'île Maurice réussisse dans sa mission,
Il faut pouvoir ouvrir l'économie comme on a commencé à le faire déjà, hein, il faut continuer. Mais c'est important que autant les entreprises mauriciennes investissent à l'étranger, autant il faut accueillir les étrangers qui veulent venir investir à l'île Maurice. Et donc il y a une attitude à avoir par rapport à ces étrangers qui est importante. Et c'est ça qui va faire bouger les choses au niveau de la relance de l'économie mauricienne. Pour parler des travailleurs étrangers, il y a eu un problème. À tous les niveaux, les problèmes ont été réglés. Nous avons donc pu partager ces sujets avec les différents ministères concernés. Et nous sommes satisfaits qu'il y a une vraie volonté à tous les niveaux de faire avancer les choses au niveau des travailleurs étrangers, mais aussi au niveau de l'expertise étrangère dans certains sujets, dans certains secteurs spécifiques qui demandent un cross-fertilisation du savoir-faire mauricien avec le savoir-faire étranger qui ne peut être qu'au bénéfice de l'île Maurice. On avait l'impression que les investissements tardaient à venir. Vous savez, les investissements, c'est un vaste mot. D'abord, il faut trouver les secteurs qui sont porteurs pour l'investissement. Deuxièmement, l'investissement d'aujourd'hui font les emplois de demain. Donc, ce qu'il faut à tout prix, c'est faciliter l'investissement d'aujourd'hui pour s'assurer que non seulement on puisse préserver les emplois existants et créer de nouveaux emplois. Donc, c'est le sujet que nous avons discuté aujourd'hui avec le gouvernement. Et on sent qu'il y a une vraie synergie entre le gouvernement et le secteur privé pour avancer dans cette direction-là. Et dans quel secteur de l'industrie plus précisément? Alors aujourd'hui, on avait un ordre du jour précis, comme je le disais. Donc on a parlé d'investissement dans l'énergie renouvelable, où il y a un fort intérêt de beaucoup d'investisseurs mauriciens ou étrangers d'investir à ce niveau-là. L'énergie renouvelable, le photovoltaïque, la biomasse. Donc on a abordé des sujets précis. Et nous avons aussi beaucoup parlé de l'investissement dans le secteur de ICT, qui est porteur. Et ensuite, comme vous savez, le tourisme connaît un regain d'intérêt, un regain d'activité. Donc l'investissement dans le tourisme aussi devrait être porteur dans les mois qui viennent. Donc vous êtes optimiste pour 2016? Je suis optimiste pour 2016, je suis optimiste pour l'île Maurice parce que je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu un accord entre le secteur privé et le gouvernement pour avancer dans la même direction, nous avons réussi. Donc je crois qu'il faut continuer sur cette voie-là et travailler ensemble pour le bien de notre pays. Le secteur de l'énergie renouvelable, c'est un secteur d'avenir. Et j'en suis convaincu, avec le ministre, on va pouvoir work out. Et heureusement, ça va être un big secteur pour l'avenir du pays.